avait fait franchir la mer Rouge aux Hébreux. Les Égyptiens avaient été noyés. Le peuple était libre. Alors la joie et l'allégresse ont éclaté. Dans les jours qui ont suivi, le peuple des Hébreux s'est enfoncé dans la montagne, dans la rocaille, dans la pierraille. Et au bout d'un certain temps, la joie et l'allégresse se sont émoussées. Elles se sont émoussées parce que la soif et la faim sont apparues. La soif a desséché les lèvres, a boursouflé les peaux. La faim a tordu les estomacs. Il y a des femmes et des enfants qui se sont évanouis. On a constaté que toutes les provisions étaient parties, avaient été consommées, et on a commencé à tuer les bêtes du troupeau. Alors, la colère est montée parmi le peuple hébreu. Ils ne se sont plus souvenus des prodiges que Dieu avait faits. Ils ne se sont plus souvenus qu'ils étaient libres, qu'ils n'avaient plus de joug d'esclaves, qu'ils n'avaient plus à craindre le fouet sur leurs épaules, qu'ils n'avaient plus à craindre pour leurs enfants. Mais ils ont oublié tout ça. Ils ont oublié, ils ont crié vers Moïse en disant « Cette liberté que tu nous as donnée, est-ce que son prix n'est pas trop cher en fait? Est-ce que tout cela valait la peine ?» La tension est montée, l'air était surchauffé, alors Moïse a demandé l'aide de Dieu. Et Dieu lui a donné son aide. Il a dit à Moïse, « Moïse, lorsque la soif sera là, avec ton bâton, tu frapperas un rocher. Et lorsque la soif s'installait, Moïse frappait de son bâton un rocher et une eau pure, fraîche, jaillissait. Et elle emplissait le corps des hommes et elle les faisait ressusciter à la joie. Et lorsque la faim était insoutenable, eh bien Dieu, le matin, à l'aube, saupoudrait le désert d'une espèce de farine grumeleuse qui s'accrochait au buisson. Les femmes ramassaient cette farine, en faisaient des galettes. Ça s'appelait la manne. Et elles cuisaient ces galettes. Et puis, sur les routes de migration des oiseaux, de temps en temps, on voyait des cailles qui tombaient mortes sur le sol et qui fournissaient quelques viandes aux Hébreux. 3 mois. 3 mois de route dans un désert calcinant. 3 mois où les Hébreux se demandaient « Mais où est cette terre promise? Où Moïse nous conduit-il » Moïse savait où ils allaient. Parce que Dieu avait fait promettre à Moïse de ramener son peuple au pied du mont Horeb, le mont du buisson ardent, le mont Sinaï. Là, Dieu délivrerait un message à son peuple. Ils arrivent au Sinaï. Ils dressent leur campement au flanc de cette montagne. Et Dieu dit à Moïse, tu demanderas aux hommes et aux femmes de secouer la poussière de leur manteau, de laver leurs tuniques comme ils le peuvent, et de laver leurs sandales, et puis ainsi, propres, ils pourront s'avancer sur le flanc de ma montagne sacrée. Et le peuple hébreu obéit. Et on vit les Hébreux avancer, gravir, rudement, âprement, la pente de cette montagne. Les genoux, les mains s'écorchaient. Et au bout d'un certain temps, Moïse a dit aux Hébreux, ne vous avancez plus.
Dieu ne veut pas que vous alliez au-delà de cette limite parce que la terre est sacrée. Et puis au même moment, le ciel qui était si pur s'est couvert de nuages. Le soleil a disparu, des nuages noirs sont apparus, le tonnerre, les éclairs qui zébraient un ciel qui était tout bleu quelque temps avant. Et puis, un grondement qui sortait des entrailles de la terre. Et puis, une fumée qui s'est dégagée et qui est montée et qui a dissimulé le haut de la montagne. Et puis, au-delà de la fumée, une incandescence, comme un incendie qui se propageait. Les Hébreux étaient épouvantés, stoppés net. Et c'était fascinant de voir ce peuple accroché au flanc de sa montagne sacrée. Alors Moïse s'est levé et seul a franchi l'écran de fumée. Le peuple s'est retrouvé orphelin, sans pasteur, sans meneur. Et l'attente a commencé. L'attente qui va durer 40 jours. 40 jours où le matin et le soir, les regards muets se tournaient vers ce rideau de fumée qui n'avait cessé de s'élever pour tenter de voir apparaître une silhouette, un signe. Et puis, les jours s'ajoutant aux jours, on a commencé à dire que Moïse ne reviendrait peut-être jamais. Et pourtant, un soir, traversant cet écran de fumée, Moïse est réapparu. Il est réapparu et alors là, une clameur immense s'est répandue dans le clan des Hébreux. On avait retrouvé son pasteur. Moïse a dit à son peuple, « Je suis porteur d'un message du Seigneur. Il m'a donné pour vous des commandements. Il a dit que vous serez un peuple saint, un peuple élu, un peuple béni, un peuple qu'il chérirait. Il va vous conduire vers la terre de la promesse, une terre où coulera le lait, où coulera le miel à profusion. Mais il m'a confié également 10 commandements que vous allez devoir respecter. » Et Moïse a pris une table de pierre où Dieu avait gravé avec l'éclair du ciel ces 10 commandements. « Tu n'auras d'autre Dieu que moi seul, dit Dieu. Tu ne feras aucune idole. Tu ne te prosterneras pas devant d'autres dieux que moi. Tu n'invoqueras pas en vain mon nom. Tu respecteras le jour du sabbat, jour de repos pour tous. Tu honoreras ton père et ta mère. Tu ne tueras pas. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne voleras pas. Tu ne feras pas de faux témoignages contre quelqu'un. Et tu ne seras ni jaloux, ni envieux. » Le Seigneur a demandé à son peuple de respecter ces 10 commandements. Ces tables de la loi, Moïse a demandé qu'on construise, pour les y déposer, un coffre de bois. Ce coffre, il l'a fait dorer à la feuille d'or. C'est l'Arche d'Alliance. L'Arche d'Alliance va être transportée chaque jour sur les épaules de jeunes Hébreux. Et lorsque le soir tombera, on mettra l'arche au centre du campement. Et tout autour d'elle, on dressera des parois de tissu pour symboliser
que la terre est sacrée autour d'elle. Ça sera le Saint des Saints. Autour de l'arche, autour des tables, des bouts de tissu qui flottent dans le vent, aussi fragiles que les ailes d'un papillon. Ce sera là le premier temple du Seigneur.